Salut. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans un épisode de Bricole et Retape. Dans l'épisode 33, je vous avais dit qu'il fallait que je nettoie le bardage pour pouvoir le remettre par-dessus la chatière. Mais j'ai eu une bien meilleure idée. En voyant cette colonne à la grecque que j'ai faite avec du béton et une boîte de conserve, je me suis dit pourquoi pas faire une sortie de chatière façon temple grec. En blanc, ça collera parfaitement avec l'enduit. Et je me suis dit que ça fera facilement un épisode de Bricole et Retape. Donc je me suis lancé. On y va, maintenant. Et la première étape, c'est de faire des coffrages. Donc pour faire mes deux colonnes, je vais me servir de la même technique que j'ai utilisée pour faire l'autre. Sauf que je vais les faire un tout petit peu plus petites. Ensuite, il va falloir que je vienne faire des coffrages pour couler du béton pour faire les blocs façades. Avec un bois plus fin que je viendrai mettre contre celui-ci bien vissé, l'histoire de faire des petites moulures à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un seul coffrage par pièce dont j'ai besoin. Ça veut dire que je vais couler une première colonne par exemple, et qu'une fois qu'elle sera sèche, il faudra que je recoule la deuxième avec le même coffrage. J'ai déjà pris toutes mes mesures. Il va falloir que je commence par couler un petit peu de béton ici, histoire de tout remettre à niveau à cet endroit-là. Et ensuite, je m'attaquerai aux façades sur les côtés et à la lambourde au-dessus. Juste devant les deux piliers. Et après, il faudra que je me serve des mesures que j'ai déjà pour faire le reste au-dessus. Voilà. Mes trois coffrages, ils sont faits. Je vais les huiler avec un petit peu de WD-40 pour que ce soit pas trop chiant à décoller une fois que ce sera sec. Et maintenant, je peux couler le béton. Pour la remise à niveau devant, c'est coulé. La colonne et ses deux supports sont coulés aussi. Et pour me faire comprendre un peu mieux, j'ai fait un petit schéma. Cette partie-là, avec le check en dessous, c'est pas compliqué, c'est celle-ci. La colonne, vous l'avez vu juste avant. La première solive ici, qui servira de bloc façade en hauteur, elle est là. Et la grosse solive qui servira de maintien pour le dessus et sur les piliers, elle est là. Et après, pour les mini piliers au-dessus, je sais pas, est-ce que si je réutilise la même technique que j'ai fait pour le gros pilier, ou si je trouve une autre technique pour faire aussi des tout petits piliers, il m'en faudrait 6. Donc là, si je peux tous les couler d'un coup, ça serait cool. Et ensuite, faudra venir faire un coffrage pour faire le toit. Ah c'est sûr que pour vous, l'épisode il va être rapide comme d'habitude. Et là pour moi, il va falloir attendre quelques jours parce que le temps que toutes les pièces sèchent, ça va être long. Nouvelle journée, j'ai mis mon bonnet parce que ça caille un peu. On va pouvoir commencer à débouler mes coffrages, sachant que celui-ci, il y a des fissures qui se sont créées. Celui-là, j'ai un peu peur en le déboulant. Et ça n'a pas raté, il a cassé. Fuck. En toute honnêteté, je pense que c'est le temps de séchage qui n'a pas suffi. Bon, sur 4 coffrages, il n'y en a qu'un seul qui a tenu, c'est la colonne. Oh putain, déconner Titi. Je savais qu'il fallait que je mette de la ferraille dedans. Oh, c'est pas grave. On va recommencer. Et on va mettre de la ferraille. Ouais, bonne idée. C'est vrai que je m'emmerde à faire ça avec du béton. Pourquoi j'ai pas fait ça direct avec du polystyrène? C'est plus léger, plus facile à manipuler, à tailler aussi. Oh. Je vais recommencer en mettant de la ferraille. Et si ça prend pas, j'ai racheté du polystyrène et je ferai avec du polystyrène parce que sinon ça va me casser les couilles. Bon, cette fois-ci, j'ai tout recoulé, j'ai toutes mes pièces. Là-bas, j'ai même le toit. Pour éviter de fragiliser la structure, j'ai enlevé les planches de bois que j'avais fait pour faire des moulures. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un petit peu, et comme je l'ai fait ici, je vais venir tapoter dans le béton, l'histoire de graver dedans directement. Pour faire mes petits piliers qui seront au-dessus de ma grosse solive, pour soutenir le toit, j'ai pris des pailles, je les ai coupées, je les ai toutes attachées avec du scotch ensemble, j'ai mis de la ferraille dedans, et du béton. Je suis pas sûr que ça marche à 100%, mais on va tester, on verra bien. Et là, je peux vous dire que je vais pas faire la même connerie que j'ai fait ce matin. C'est-à-dire que je vais pas les décoffrer avant 3 jours. Pour être sûr que ça pète pas, sachant qu'il y a de la ferraille partout. Donc je vous reprends une fois que c'est sec. Et la prochaine étape, ça sera la peinture. Si tout se passe bien, lors du décoffrage. Et nous voici quelques jours plus tard avec les pièces qui sont sèches. J'ai assemblé la deuxième colonne et je suis content parce que les coffrages avec les pailles et le scotch pour les tout petits piliers, ça a bien fonctionné. Et je les ai déjà collés sur leur base. Forcément, les parties les plus fines du toit, elles ont pas trop tenu puisque c'était beaucoup trop fin. Mais bon, c'est pas grave, ça donnera un aspect plus ancien. Et puis là, je m'attaque à la peinture des pièces. Toutes les pièces sont peintes. Reste plus qu'à attendre que ça sèche avant d'assembler tout ça. En attendant, je vais ranger l'atelier parce que... oh non de Dieu, j'ai remis du bordel. Première pièce d'assemblée. Et deux. Et 3. Bon, celle-ci elle a cassé ici, mais chut, faut pas le dire. Les deux piliers, c'est ok. J'ai dû mettre une cale en dessous juste ici parce que l'autre il est dans le vide, le temps que je mette le gravier. J'ai mis une cale. La solive et ses petits piliers, c'est mis aussi. Dernière étape, installer le toit. À bord de la queue, ça claque. Il me reste à faire les finitions sur le côté. Repasser un petit coup de peinture, mais là je peux pas parce qu'il pleut. Et après, je vous fais les plans de coupe.
Mmh. Eh ben, je suis plutôt content du résultat. Bien sûr, il me reste encore tous les galets installés partout, mais ça sera le mois prochain. Il va aussi falloir que j'aille me balader dans la nature pour trouver 2-3 petites plantes à goût de tuerie pour mettre là-dedans. Et puis, bah, je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo. Pas la prochaine. Peut-être encore celle d'après, ou encore celle d'après, je sais pas. Mais vous le verrez, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant